Pour ce qui est du début de cette session, c'est une session ordinaire, annuelle, nous l'appelons ainsi, à la différence des autres sessions du mois de mars et du mois de juin. Celle-ci, c'est une session pendant laquelle nous aurons eu une résolution sur la République démocratique du Congo, cette fois-là une résolution d'ordre général sur l'assistance technique. Et nous sommes en train de préparer des éléments de cette résolution que nous allons commencer à discuter avec le groupe africain comme d'habitude. Et j'entends dire que les amis de l'Union européenne ont préparé leurs éléments aussi, que nous allons confronter avec le nôtre. Donc nous allons travailler dans le même esprit comme d'habitude. Mais nous pensons qu'il n'y aura pas autant de confrontations pendant cette session que cela a été le cas à la session du mois de juin. La session du mois de juin qui était essentiellement basée sur les événements du Kasaï. Et étant une situation sensible, vous avez senti que les esprits étaient surchauffés lors de cette session-là. Ça le sera moins pendant cette session parce que nous allons faire en sorte que nous ne puissions pas mélanger les choses. Ça, c'est une session ordinaire. Nous n'allons pas faire revenir toute la situation du Kasaï au risque de faire un mélange qui risque de ne pas profiter à qui que ce soit. C'est cela que nous allons discuter avec nos partenaires de l'Union européenne, les États-Unis et tous les autres. Voilà donc comment nous préparons cette session. Nous allons avoir une délégation qui va venir, qui sera conduite par Madame la ministre des Droits humains. Et je crois savoir que certains membres de la délégation commencent déjà à arriver. Et donc nous allons travailler comme d'habitude. Nakomi kolemba nzoto seli parado soki bolingo ya kisio mama fungola noki nakufa bomwana enzapa dolokolo nalembi la vite o pitié zadumi na mo mama goyao nakota makanisie depuis tomboyana nakoyeba tina te o mama kanisa touti guadoli te o pantalo na mokamba toni manganga nzambe o pete na mosapi jemela sivekawe o solo toboyani o nakomi kolemba nzoto seli parado soki bolingo ya kisio mama fungola noki nakufa bomwana enzapa dolokolo nalembi la vite o pitié zadombi na mo mama goyao jemelasio bekaweo zadumbi na mo mama nalembi na kombelela o mama ombomba miwapyo yakae nakomi na mabanzo bekawe o mama jemelasio bekawe o goya zadumbi na mo mama nalali na kolota o jemelasio pongi elimwe na miso bekawe o konsolenga mokeo nalala o jemelasio bekawe o zadumbi na mo mama naleli yo kapanga na boma nzoto nakomi zomba bombo konsolenga mokeo na bika esomo jemelasio bekawe o mama zadumbi na mo mama motema ekompeta o nakobanga nakoyeba tina te obola molwe noki na baka poison nakufa osomo jemelasio bekawe o mama zadumbi na mo mama na juge yo lokola yo naskariete otekinga lokola yesu masiya po bafuti yo oboli bala oboli jemelasio bekawe o mama zadumbi na mo mama adieu bekawe o misimbo ya mokili eponaka te obo esukaka te o asukoli maboko eponse pila te o jemelasio bekawe o zadumbi na mo mama Somo, mote peye. Ana
Je vous remercie. La liste des orateurs est désormais fermée et je donne la parole à son Excellence Madame Marie-Ange Mouchobekwa, la ministre des Droits de l'Homme de la République démocratique du Congo. Madame, vous avez la parole. Monsieur le vice-président du Conseil, Madame le commissaire adjoint, Messieurs et dames les membres du Conseil, Excellences, Messieurs et dames les ambassadeurs, c'est un honneur pour moi et pour la délégation que je conduis de vous saluer et de vous présenter les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Le tableau brossé tout à l'heure par les différents intervenants sur la situation des droits de l'homme dans mon pays est tellement sombre que l'on donne l'impression qu'il n'y a plus d'espace pour respirer en République démocratique du Congo. Et pourtant, on y respire, on y exerce des activités économiques, des enfants vont à l'école, les ONG exercent leurs activités et même près de 600 partis politiques et une soixantaine de chaînes de télévision fonctionnent en toute liberté. Monsieur le Président, la France reste très préoccupée par le manque de consensus et les retards pris dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. La mise en œuvre de cet accord, dans son intégralité, est essentielle pour la tenue dans les meilleurs délais d'élections libres, justes, pacifiques et crédibles en République démocratique du Congo. Il est indispensable que les autorités mettent en œuvre toutes les mesures de confiance, notamment la libération des prisonniers politiques, à mettre un terme aux procédures judiciaires politiquement motivées et à respecter la liberté de la presse. Elle demande au gouvernement de mettre fin à l'interdiction de manifester, imposée de fait sur l'ensemble du territoire. Alors que le dernier rapport du HCDH souligne le manque des mesures prises pour organiser des enquêtes indépendantes, approfondies, crédibles, transparentes et impartiales sur les allégations de violation des droits de l'homme commises par des agents de l'État et les forces de sécurité, notamment dans les provinces du Kasaï, la France souhaite poser la question suivante aux autorités congolaises. Quelles mesures ont été prises afin de garantir que tous les auteurs de ces violences répondent de leurs actes devant la justice? La Belgique s'associe à la déclaration de l'Union européenne. Ma délégation déplore la dégradation actuelle de la situation politique, sécuritaire, socio-économique, humanitaire et des droits de l'homme en RDC. Nous sommes choqués par les récents affrontements violents entre forces de l'ordre et réfugiés burundais au sud Kivu qui ont causé la mort de 36 civils et nous soulignons l'importance du respect des standards internationaux en matière d'usage de la force par les services de sécurité. La Belgique remercie le haut-commissaire pour son rapport. Mon pays déplore le fait qu'un rétrécissement de l'espace démocratique et une forte augmentation de violations des libertés fondamentales commises par des agents étatiques y sont constatées dans l'ensemble du pays. Ces derniers mois, les violences au Kasaï ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes, le déplacement de plus d'1 million d'autres et une crise humanitaire dans la région qui est particulièrement préoccupante. Il incombe aux autorités de prendre des mesures pour mettre fin à cette violence et de veiller à ce que tous les auteurs de ces violations soient effectivement poursuivis. Mon pays salue la désignation des 3 experts internationaux chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Kasaï. Il est essentiel que cette mission puisse avoir plein accès aux sites et aux témoins et fonctionner selon les standards internationaux en toute indépendance et impartialité. Tout en se référant à l'accord du 31 décembre 2016, mon pays insiste sur l'importance d'organiser des élections libres, ouvertes et équitables dans les plus brefs délais et dans un contexte de plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ceci implique également la libération des prisonniers politiques et le respect de la liberté d'expression et d'association. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Suisse appelle à nouveau la RDC à mettre en œuvre pleinement l'accord du 31 décembre 2016, y compris la publication immédiate d'un calendrier électoral crédible visant à organiser les élections d'ici à fin 2017. Madame la haut-commissaire adjointe, quelles mesures le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme prévoit-il d'entreprendre pour pallier au manque d'indépendance de la justice et aux faiblesses du système pénitentiaire apporté, et comment la communauté internationale peut-elle soutenir ces efforts? Je vous remercie, monsieur.
S'agissant des événements du Kasaï, le groupe salue la coopération du gouvernement de la République démocratique du Congo avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, coopération qui se traduit entre autres par la disponibilité de ce dernier d'accueillir sur le territoire congolais le groupe d'experts internationaux constitué par le Conseil des droits de l'homme en application de la résolution 3533 du Conseil des droits de l'homme du 23 juin 2017. Le groupe africain voudrait également saisir cette opportunité pour saluer les efforts déployés par les Nations Unies et les organisations régionales pour désamorcer les tensions en République démocratique et félicite le gouvernement congolais pour ses efforts visant à mettre en œuvre l'accord politique du 31 décembre 2016 et à maintenir un dialogue constant avec toutes les parties prenantes en RDC afin de surmonter les divergences qui subsistent encore. Pour ce qui est du processus électoral, le groupe note avec satisfaction le progrès accompli par la Commission électorale nationale indépendante dans l'enrôlement de près de 98 électeurs éligibles et salue le soutien logistique apporté par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo dans la conduite de cette opération. Je vous remercie. Le Congo salue la tenue de ce dialogue renforcé sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous avons pris connaissance avec intérêt du rapport du Haut-Commissaire sur la RDC et le remercions des efforts qui ne cessent de déployer pour la promotion et la protection des droits de l'homme partout dans le monde. Mon pays note avec satisfaction les avancées du gouvernement de la République démocratique du Congo réalisées dans la lutte contre l'impunité pour violences sexuelles et dans la mise en œuvre des accords politiques d'octobre et décembre 2016. Nous encourageons le gouvernement de la République démocratique du Congo à poursuivre activement ses efforts avec le soutien de la communauté internationale pour mettre fin à l'impunité pour des auteurs de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Je n'ai pas bien retenu le nom de la dame qui a parlé au nom de l'Espace Afrique International, qui a dit que j'aurais banalisé l'existence des fosses communes dans le Kasaï. Je dis que madame, vous vous êtes trompée. J'ai voulu simplement dire que les fosses communes existent bel et bien dans le Kasaï. Mais le nombre présenté ici n'est peut-être pas réel. Il faut attendre l'issue des enquêtes, que les fosses communes, les présumées fosses communes soient exhumées et que les enquêteurs et le procureur certifient qu'il s'agit bel et bien des fosses communes. Parce que il y a des fosses communes qui nous ont été indiquées par le passé, qu'on a tenté d'exhumer, et je confirme ici que dans une des présumées fosses communes, on avait trouvé une moto, dans une autre, une arme de calibre 12. Ça ne veut pas dire que dans d'autres fosses communes, il n'y a pas de corps humain. Parce que, comme nous le savons tous, tout le monde l'a témoigné, que les miliciens, qu'on appellerait en Occident des terroristes de Kamwina Nsapu, égorgeaient des gens, buvaient leur sang. Où est-ce que ces terroristes mettaient les corps ou enterraient les corps de ces personnes qu'elles ont égorgées et décapitées? Certainement qu'elles les ont enterrés quelque part, mais en tout cas pas dans les cimetières reconnus par l'État congolais. Nous affirmons qu'il devrait y avoir des fosses communes, mais nous ne pouvons pas affirmer à ce stade qu'il y en aurait 87, qu'il y en aurait 100 ou qu'il y en aurait 20. Ce n'est que l'issue des enquêtes qui va nous permettre de certifier combien de fosses communes existent. Et rassurez-vous, comme je vous ai dit la dernière fois, que tous les coupables seront poursuivis et condamnés. Nous allons accueillir bientôt internationaux envoyés par le Conseil aux droits de l'homme. J'ai eu un entretien avec M. Bakre qui est ici dans la salle. Nous allons les accueillir au début du mois d'octobre prochain. Et nous vous rassurons que nous allons donner toutes les facilités à l'équipe d'experts internationaux qui vont travailler en collaboration avec les magistrats congolais qui avaient déjà d'ailleurs entamé les enquêtes. Et à l'issue des enquêtes,
Les experts vont verser les conclusions au dossier ouvert par la justice congolaise. Les coupables, les présumés coupables et tous les suspects, qu'ils soient politiques, militaires, policiers, seront poursuivis et condamnés. Les procès seront publics. It was Pope John Paul II who expressed exactly these principles of human rights when he urged us to understand that a society will be judged on the basis of how it treats its weakest members, and thus by corollary, not merely by the assertion or interest of its elites, however authorized, however well intended. I thank you. J'ai été invitée par le haut-commissaire aux droits de l'homme. Mon compatriote Georges Piamba de la Cage a également été invité. Maman Sidikou, le patron de la MONUSCO et représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, y a également participé. Nous avons échangé sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. J'ai réitéré la volonté du gouvernement à continuer à promouvoir et à protéger les droits de l'homme dans notre pays. J'ai souligné que le gouvernement déplorait toutes les atrocités du Kasaï ainsi qu'ailleurs en République démocratique du Congo. J'ai rappelé que nous avons pris l'engagement de poursuivre tous les présumés coupables, de les juger et de les condamner s'il s'avérait qu'ils étaient vraiment impliqués dans tous les massacres qu'il y a eu dans le Kasaï. J'ai rappelé au haut-commissaire que nous sommes prêts à accueillir le groupe d'experts internationaux envoyé par le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, venant en appui à la justice congolaise. Et à l'issue des enquêtes, les conclusions seront versées au dossier ouvert déjà par la justice congolaise. Vous étiez dans la suite du président de la République à New York, où pour la première fois, le haut-commissaire a été reçu par le chef de l'État. Et je pense que le haut-commissaire garde des très bons souvenirs. J'ai été honoré par le fait que le président de la République ait voulu recevoir le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. J'ai été associé à cette audience et justement, ces échanges prouvent que le président de la République est personnellement engagé dans la promotion et la défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo et à poursuivre la collaboration avec l'ONU dans le domaine. En République démocratique du Congo, nous travaillons essentiellement avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO. Nous espérons que ces échanges vont permettre de renforcer la confiance mutuelle qu'il y a entre nous et que je confirme encore une fois que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme demeure un partenaire privilégié pour le gouvernement congolais dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Consolenga mokeo nalalao Jamelasio bekaweo Sadumbi namo mama Nalelio kapable na bomba nzoto na komi zomba zomba bombo Consolenga mokeo na bika isomo Jamelasio bekaweo mama Sadumbi namo mama motema ekompeta o nakobanga nakoyeba tina te obo la molwe nokina baka poison
nakufa usomo Jamelasio veka weo mama Badumbi na mo mama na juge yo lokola yo naskariete otekinga lokola Yesu Masiya po bafuti yo oboli bala oboli Jamelasio veka weo mama Badumbi na mo mama adieu veka weo adieu mokili eponaka te obo esukaka te o nasukoli maboko eponse epila te o Jamelasio veka weo Badumbi na mo mama Somo, on te paye. Toye awa na Genève esika molongo mobimba esangani awa pona makambo Itali bongo bapaya bato bamboka mususu o bazali kovanda bongo kati na ekolo na biso to sepelaki pona koya koyokisa mungongo ya ekolo na biso Congo na itinda o mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange apesi biso po ete toya awa na kombo ya gouvernement na biso ya RDC oyo ekambami bongo na mokonzi ya mboka mokonzi ya gouvernement Bruno Tshibala toyaki awa na délégation nyonso oyo bomoni awa po ete ya solo toya koyokisa mungongo oyo ya biso ya Congo toye kolakisa ete ya solo mboka na biso ezali mboka munene toyambaka bato ebele kowuta oyo bakimi bamboka na bango mpona bitumba to mpona makama ndenge na ndenge oyo bakoteli na kati ya mboka na biso tozali mboka Congo mboka munene toza na boyambi oyo ezali ya tembe te toye pe kotalisa ete ya solo esengeli bongo bandeko na biso ya HCR bayeba na kosunga biso pamba te tozali na bandeko na biso ya Rwanda oyo bazali kati na mabele na biso koleka kama 200,000 eleki mutuya 200,000 réfugiés rwandais bazali bongo na mabele na biso esengeli bazonga bongo na mboka na bango et puis tozali toyokoloba lisusu likambo ya bangolais bazali plus de 10,880 na mabele na biso tosengi pe lisusu keno HCR bana komi kotisa mingi na makambo mana po ete bandeko wana Angola bazonga bongo epa na bango to bazala bato o bazali na ekolo pamba te lolengo bazali wana bayebani te bazali so bangolais te bazali so bakongolais te bazali kana na mboka na biso et puis bazali ebele to ye lisusu koloba na makambo oyo totalisi na molongo mobimba ete lokola kimia esili bongo kozonga na kati ya espace oyo ya Grand Kasai esengeli bongo HCR acha biso pe maboko po ete bandeko na biso o bakatsaki ngambo bakendeki bongo Angola bazonga na mabele na biso e na bandeko oyo bakimaki na tango oyo moi yiki ezalaki na mboka oyo na espace oyo ya Grand Kasai bandeko na biso wana bazonga na ba province na bango bazongela misala na bango HCR bongo ayeba na kosuka ba o wana to bengi na lopoto ete ba déplacer interne